réveil était dur ce matin, sachant que cette nuit, c'était notre dernière nuit en Thaïlande. C'est ça, on s'en va ce soir vers les Philippines, donc on profite à 100% de notre dernière journée en Thaïlande. Mais là, sur une autre note, ce matin, on s'est levé et on avait fait hier, on a demandé à madame de l'hostel de faire notre lavage. Puis d'habitude, ça nous coûte comme à peu près 60 bahts. Ben, elle a pesé nos vêtements, fait que ça nous a coûté 240 bahts. Sauf qu'à la fois, c'est qu'on avait juste le nombre parfait de bahts pour genre finir la journée aujourd'hui. Puis là, ben, ça a coûté comme le... ça a coûté genre le triple de ce que c'était supposé coûter. Fait que on va les retirer d'autre argent. C'est une event, puis on se fait genre un petit épicier pour ramener des trucs à l'aéroport, pas que ça nous coûte une fortune là-bas. On va se ramener des snacks, des choses à manger, genre des peanuts. Il nous reste genre 1 heure avant de check-out, fait qu'il faut comme qu'on stick pas cheveux parce que nos sacs sont pas faits ou rien. Fait qu'on est un petit peu limite dans le temps, mais ça va le faire, ça va le faire. On va check-out de l'hôtel, puis là on fait du lavage. Du lavage, de vaisselle. On est en train de réserver des vols et de se magasiner ça parce que je pense que j'en avais parlé rapidement la dernière fois, mais il y avait un vol qu'on avait réservé genre il y a vraiment longtemps, là, comme en octobre, qui a été annulé. Puis là on essaie d'en retrouver d'autres, mais ils sont juste vraiment chers, puis on s'est jamais fait rembourser. Bref, ils sont comme 5 fois le prix. Là. Les billets, on les avait payés comme 25 $ chaque, puis ils sont vendus comme 100 $ chaque, fait que c'est comme vraiment pas. Je pensais même pas encore fait rembourser. On est en train de magasiner ça. J'ai un courriel. Le vol qu'on vient juste de réserver, là, il y a genre littéralement 5 minutes, ok? Et ben la réservation n'a pas été confirmée. Finalement, ils peuvent pas nous faire le vol. Fait que là, on a juste fait le vol. Le prix était de 140, ok? 2 billets, là. Pour 2 billets. Là, on paye, on ramasse, on met nos informations et tout. Sorry, the price has changed to 344 $, man. Non, parce que moi, il était à 140, là. Je sais. Le temps qu'on écrive nos numéros de passeport et tout, il a monté à 344. J'en peux plus. Donc là, on marche pour aller se chercher à manger. On est rendu des vraies tailles, mais regarde, là. On se promène avec des manches longues alors qu'il fait 30 degrés. C'est encore pire, moi, j'ai fait. En plus, c'était des leggings noirs, genre. Je me disais qu'on va passer la nuit dans l'aéroport, puis il fait tout le temps froid. Ouais, c'est vrai. Fait que j'étais comme, bon, j'aurais fait un long. Là, j'ai comme plus assez d'argent comptant pour le faire à la fin de la journée. J'étais allée dans un ATM pour me faire retirer 200 bahts, mais ça m'a coûté quasiment 200 bahts pour me faire retirer 200 bahts. Au moins, là, on peut manger. Maintenant, je peux manger. Sinon, je peux pas manger. Fait que faut ce qu'il faut, hein. On va sur notre dîner. Des fried noodles. Moi, c'est avec du poulet. Miam, miam, miam. C'est le moment le plus dur. La fin de l'assiette, quand tu essaies de pogner les petits morceaux de carottes qui sont collés dans le fond. Collés, hein? C'est dur, là. C'est dur. Oh! Wow! Donc, je viens juste de Ville-Alcedonière. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains jours? Écoutez bien ça, OK? Écoutez bien, OK? Dans le fond, aujourd'hui, on part de Phuket. On prend un vol de comme 1h30. On s'en va à Singapour. On a une escale de comme 2h15. De Singapour, on prend un vol jusqu'à Manille. Un vol de comme 4 heures. À Manille, on a une escale de genre 7 heures. On prend un vol de Manille. On s'en va à Puerto Princesa. C'est un vol de comme peut-être 2 heures. On arrive à Puerto Princesa. On attend pendant 2 heures. Après, on prend un bus, puis pour aller à notre hostel, c'est 5 heures de route. Donc, voilà. C'est-tu clair? Ouais. Ça fait quoi déjà, on n'a plus envie là, de passer 3 jours dans les aéroports. Là, comme on l'a fait il y a 1 mois, il y a 5 semaines. Là, on l'a fait. Je suis écœurée des aéroports. En plus, là, on aurait pu genre se prendre un vol qui avait pas d'escale ou que genre c'était moins complexe. Mais nous, là, on se dit tout le temps, genre, on va économiser le plus, on voyage cheap. Ben oui, on a 4 escales. Oui. C'est tellement mieux parce que là, t'es pris pendant 6 jours dans l'aéroport, puis là, faut que tu manges, puis c'est comme, ça coûte la peau du cul. C'est notre hostel.
On a 15 minutes de marche à faire. C'est juste le goût d'appeler un taxi, on n'a plus d'argent. Non, on a plus d'argent. Hey, ça se complique, là. Checkez-moi ça, là. J'ai le beurre de peanut puis le spaghetti dans les pochettes extérieures de mon sac parce que ça rentre plus. On va vers l'aéroport. On a à peu près 1 heure de transport à faire. On est à l'aéroport! Yeah! C'est pour vrai, ça se passe pas, là. Cet aéroport est tellement mélangeant, là, que on arrive, puis il faut monter jusqu'au 3e étage pour aller faire les entrées aux International Flights. Puis là, on commence à chercher notre compagnie aérienne dans les genres de comptoirs de check-in, puis on la trouve pas. Donc, genre, ok, on va voir sur Google c'est à quelle place. Là, ça dit c'est au terminal 1. Mais genre, il n'est pas écrit quel terminal qu'on est, on sait pas on est à quel terminal, on sait pas ni où le terminal 1 si on n'est pas. On est peut-être au terminal 1, puis on sait même pas si on n'est pas au terminal 1, il est où le terminal 1, on sait pas non plus. C'est tellement pas clair, honnêtement, il n'y a aucune indication. Fait que là, Megan est partie trouver quelqu'un pour lui demander c'est où le terminal 1. Parce que là, il est rendu quasiment 6 heures déjà, là. Fait qu'on se dépêche un petit peu. Megan a trouvé où est notre compagnie aérienne. Il y a une grosse file. On pourra pas exécuter notre plan. On ne pas faire check notre sac. Alors on va espérer qu'ils vont pas les peser parce qu'ils sont trop lourds. Voilà. On va finir de voir la fenêtre rapidement avant d'aller voir la file pour aller checker. Checker la file, j'ai envie de pleurer. Il y a tellement de monde. On a réussi à rentrer dans la file de sacs carry-on. Donc on va espérer qu'ils ne pèsent pas. Parce que sinon on va dire qu'on savait pas qu'il n'était pas le bon cas, mais arnaqueuse. Non! On va update. On a encore nos 2 sacs parce que ça l'a passé. Elle a même pas pesé nos sacs. Fait que, on est des pros à ce que nos sacs aient l'air légers. Ouais, on n'est pas. On est juste rough and tough. Fait qu'on a nos boarding pass pour nos 2 prochains vols. Donc Phuket jusqu'à Singapour, Singapour jusqu'à Manille. Fait que là, on fait comme passer les genres de. Pas une douane, mais comme. Je pense que c'est juste pour comme. Dire qu'on est sorti du pays là. Fait qu'il faut passer ça. Puis après ça, ça va être la sécurité. Après ça, on va enfin arriver à notre gate. On a passé la sécurité. Mon sac est encore vert parce que à un moment donné, j'ai mon sac quasiment en arrière parce que genre. En tout cas, il y avait des liquides. Fait que là, il fallait qu'elle check voir si c'était la bonne. Le liquide était de la. Il était trop gros, whatever. Puis là, ben, il faut tout le temps que j'enlève ma caméra de mon sac. Sauf que ma caméra est tout le temps dans le fond de mon sac, dans un étui, genre de même. Mais là, c'est parce que c'est long à remettre dans mon sac parce que tout, je replace comme faut. Je l'ai juste comme mis sur le dessus de mon sac, puis je l'ai comme semi-fermé. Puis là, ben, je vais attendre d'être assis pour replacer mon sac comme faut. Puis là, ben, on s'en va à notre gate. Trouver un petit coin pour s'asseoir, puis manger, puis on a chargé nos cellulaires en même temps. Puis genre. On est tellement tristes, là, on s'en va. Comme on s'en va. C'est rough. À chaque fois que je tousse, je commence à filmer. Mais j'ai pas de temps dans la tousse, là, guys. Tantôt, elle n'arrêtait pas, là. C'est fou, là. Ouais, tantôt, j'ai dit... je me suis rendu compte que la Thaïlande, c'est le 2e pays où on a passé le plus de temps de notre vie. Comme au Canada, on a passé le plus de temps de notre vie au Canada parce que c'est là qu'on est né, mais genre, le 2e pays où on a passé la plus grande partie de notre vie, c'est la Thaïlande. Là, genre, on s'en va. Honnêtement, je pense que je vais faire la Thaïlande au Canada. Ils nous font changer de gate alors que genre l'embarquement est peut-être commencé depuis 10 minutes. Puis là, genre, ils nous font changer de gate. Le poids de notre tristesse qui pèse sur nos épaules. En plus du poids de notre sac. On a changé de gate. Fait que là, il faut réattendre dans une nouvelle file. Nos sacs sont lourds, honnêtement, là, comme ça commence à peser. Là. Ça commence à peser. Non, ça commence pas, en fait. Ça fait une coupe de... Checkez là, là. Checkez là. Je suis en détresse psychologique. C'est dur la vie à l'aéroport, ok? Genre, au moins 20 minutes quand on est en file. On a finalement pu y aller
la zone 4, finalement passée. Fait que là, on s'en va embarquer dans l'avion. Voilà. Honnêtement, là, j'avais peur d'un embarquement aussi long. On est supposé décoller dans 3 minutes, ok? Il y a genre quasiment personne d'embarquer dans l'avion encore là. La Thaïlande pleure notre départ. Il pleut comme ça n'a pas de bon sens. Il y a même des éclairs des fois. Fait que c'est pour ça qu'il y a du retard probablement. Checkez ça! Le pire c'est que là on a juste une escale de genre 2h20 je pense. Fait que s'il y a du retard là, on est fini là. J'y avais pas pensé. D'habitude on avait full d'habitude on faisait exprès d'avoir des gros écarts. Puis là on a juste un écart de 2h et quelques. Au moins, c'est avec la même compagnie aérienne. Ouais. On est vraiment dans l'avion. Good evening once again, ladies and gentlemen. As you are expecting a full flight today, we need your cooperation to put all small bags all back. Je ne sais pas ça. Il y a un enfant juste en avant de nous, puis tantôt il joue à un jeu. Je sais pas à quoi qu'il joue là, mais c'est tellement drôle le son. C'est vraiment drôle. À Singapour, en Thaïlande, il est pratiquement 11h, mais ici il est minuit parce qu'il y a 1 heure de plus. Fait que le vol a duré comme 1h30. Puis là, il faut comme qu'on run parce que notre embarquement commence à minuit 40, puis il est minuit. Fait que là, il va falloir qu'on sorte vite. Donc, 25 minutes avant le boarding. Combien? 25 minutes. Non, 25 minutes. Faut se dépêcher. Transfert. Mais là, c'est parce qu'on sait même pas c'est où. On essaie de trouver notre gate. D38, mais c'est genre au fond du bout de l'autre bord de l'aéroport. Là, faut marcher. Mais c'est fou la quantité de monde dans l'avion qui avait un connecting flight vraiment proche parce qu'ils nommaient des vols. Puis on disait si vous êtes dans ce vol-là, ce vol-là, ce vol-là, vous allez me manquer. Fait que genre, venez avec nous, on va vous transférer, genre. Parce que sinon, on allait les manquer. On court. Pour l'instant, on est encore correct dans le temps. On va arriver genre juste à temps pour l'embarquement. Yo, on arrive à notre gate, ok? Puis genre, faut comme traverser les détecteurs de métaux. On a-tu l'air d'avoir le temps, genre? Il y a une huge file. Parce qu'il faut passer genre un genre de sécurité. Ah, mais c'est ça. Détecteur de métaux. C'est ça. On a-tu l'air d'avoir le temps de faire ça? Et finalement, il y a... ouais. Finalement, il fallait passer une autre sécurité. Mais ils nous ont tellement pressés, genre pour vrai, là, qu'on est arrivé à notre gate, puis l'embarquement n'est même pas commencé, on dirait. Mais comme ils ont tellement pressé, là, genre, ils poussaient nos affaires, puis là, il fallait qu'on vide notre bouteille d'eau, mais on savait pas, nous. Fait que là, ils ont passé la bouteille d'eau, après ça, ils nous la faisaient vider. Mais l'affaire, c'est que nous, dans la bouteille d'eau, c'est comme une paille avec un filtre. Fait que quand tu l'enlèves, il y a comme tant d'eau dans la paille, fait que ça coule. Mais là, ils étaient tellement pressés, j'ai juste pitché ma bouteille d'eau. Mais l'affaire, c'est que j'ai gardé le couvercle, puis j'ai laissé la bouteille d'eau, je l'ai donnée. Mais là, genre, l'eau dans la paille, elle m'a tout coulé dessus. Genre, elle a coulé sur mon passeport, elle a coulé sur mon ordi, elle a coulé dans mes souliers, genre. Là, il y a de l'eau partout dans mes souliers. Quand mon passeport, c'est correct, c'est juste l'extérieur, là. Fait que, genre, il y a rien, là. J'ai comme essuyé full vite sur moi. Mais, genre, j'ai tellement d'eau dans mes sandales, là, ça m'a tout tombé ses pieds, for real. Fait que quand il y a un avion, on va aller aux Philippines. Ils nous ont donné des masques en rentrant. Fait que je sais pas si les masques sont obligatoires là-bas. C'est obligatoire? Ok, ben, les masques c'est obligatoire. Dans l'avion, parce qu'on arrive à 5h. On va à 1h25, on arrive à 5h. Fait que techniquement, ça doit être 4h. Alors, c'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vol aussi long. La dernière fois, c'était juste des 1h. Là. Moi, j'ai trouvé l'autre long. Je pensais que ça durait 3 heures. Ça a duré 1h. 1h30, genre. Ce matin et on vient d'arriver aux Philippines. Ouais, ici c'est tellement sérieux avec la COVID là. Genre, fallait qu'on remplisse un genre de formulaire avant de venir, puis les scans. Quand on rentre, il y a genre un scanner thermique pour voir si elle ne fait pas de la température. Puis genre, faut tout le temps porter un masque dans l'avion puis dans l'aéroport. Fait que c'est quand même assez sérieux ici.
on se prépare pour aller passer les douanes. Puis après ça, on reste dans l'aéroport pendant comme, on a je pense 6 heures d'escale avant notre autre vol, qui est comme cet après-midi. Fait qu'on va avoir comme à déjeuner puis à dîner dans l'aéroport. Les vols se sont super bien passés, puis à part le petit retard qu'il y a eu, puis là on était pressés, mais sinon, à l'indé pendant le vol, on a comme, j'ai écouté une couple d'émissions d'une série, puis après ça, je me suis comme couchée. J'ai dormi un peu, mais genre, c'est pas full comme faut. En ce moment, on est au terminal 1, puis on est au terminal 4 pour notre autre vol. Il faut prendre un shuttle bus. Mais le bus passe juste à 6h30. Là, on a comme à peu près 35 minutes, 40 minutes à attendre avant que le bus parte pour aller au terminal 4. Que là, on puisse attendre cet après-midi pour notre vol. Les gars, le soleil se lève. Ah, pouvez-vous croire? J'ai vraiment dormi, là. On a juste fait des sièges. On a tellement fait une nuit blanche. Alors, il est rendu presque 8 h du matin. Puis là, ça fait comme 1 heure qu'on est ici à peu près. J'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec mes grands-parents. Puis Megan, elle écoute une série, elle est couchée par terre. Il n'y a comme pas de bande disponible parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à côté des comptoirs de check-in. Puis il y a beaucoup de monde qui sont assis, fait que on est comme assis par terre. Ça va être long honnêtement là. Il reste encore une couple d'heures avant de pouvoir check-in. On essaie de s'occuper comme on peut. J'ai téléchargé une couple d'épisodes, j'ai téléchargé un film, fait que je pense que je vais regarder ça. J'ai rendu 11h30 environ. Puis là, après avoir écouté une couple d'émissions, essayer de dormir un peu, on est allé check-in. Puis genre, Megan est au siège 2B, moi je suis 3F. On est quand même vraiment en avant de l'avion. Je pense que j'ai jamais autant été en avant. D'habitude, on est tout le temps, on est comme 25, 30. Là, on est zone 1, on est genre full en avant. La sécurité, pour vrai, genre, sécurité la plus smooth que j'ai vue de toute ma vie. Genre, on fallait à peine enlever notre ordi du sac, puis comme il y avait juste 2 petits comptoirs, fait que ça allait. Tout le monde allait super lentement, ça allait super bien. Puis là, j'ai vraiment faim, fait que je vais aller m'acheter un petit truc à manger. Il y a comme plein de petits cafés, resto. Fait que je vais aller faire un petit tour. J'ai pas mangé de vrai repas depuis le petit sandwich de hier soir. Parce que vu qu'on est dans un nouveau pays, on a comme plus nos repères de prix. On sait pas qu'est-ce qui est un bon prix, qu'est-ce qui est pas un bon prix. Parce que là, on est dans un nouveau pays, fait que ça comme tout change. J'écoute passionnément cette émission, que je ne sais pas c'est quoi, mais le monde il danse bien. Fait que c'est nice. Même s'il n'y a pas de son et que je comprends pas quand il parle, c'est bon pareil. On est tellement fatigués là, que pour vrai, genre je suis assise à la gate là, puis que si je ferme mes yeux trop longtemps là, c'est fini là, comme je pars là. Ça me à dormir. Megan elle a comme dormi quasiment tout le long de la tente là. Moi je pouvais pas tant parce qu'il y a quelqu'un comme de pas à côté de moi, fait que je pouvais pas tant me coucher. Fait que j'ai pas vraiment dormi. Je m'endors là. Genre dès que j'arrive dans l'avion là, c'est la petite pièce qui sort. Alors, il est presque 4 heures l'après-midi et on vient d'arriver à Puerto Princesa. C'est la ville principale de Palawan Island, ville à laquelle on visite pour la prochaine semaine environ. Puis là, on a un bus à 17h qui vient nous chercher à l'aéroport qui part pour notre hôtel. Je pense qu'on a comme 3-4 heures de route, c'est quand même loin, on s'en va dans le nord de l'île. Là, on est dans le bus. Vraiment comme tout empilé à côté de nous. Puis c'est fou pareil. Genre il y avait le nom de Megan avec une pancarte, genre parce que les gars nous attendaient, puis il y avait le nom de Megan écrit en gros. Fait que c'était vraiment drôle. C'est bizarre parce que ici le monde conduit du même bord que nous au Québec. En Thaïlande, c'était comme avant il était à droite, puis eux ils étaient à gauche. Puis nous le volant est à gauche, puis nous on est à droite. En tout cas, fait en Thaïlande c'était comme inversé. Puis là c'est revenu normal, fait que c'est un peu étrange quand même.
rendu 6h15. On est comme dans une petite arrêt d'autoroute, genre. Puis on va manger. Alors voici à quoi ça ressemble. C'était tellement bon, là. Genre le shawarma, là, c'était délicieux. Tout va mal. Ça va pas bien notre affaire. Il est rendu 9h le soir, je pense à peu près. Ouais, 9h pile. Puis là, genre, pendant qu'on était dans le trajet, on s'est rendu compte qu'il nous amenait à El Nido, qui est sur la ville la plus au nord. Il fallait qu'on arrête à Tété, qui était comme un peu plus au milieu, genre. Puis là, on se rend compte qu'il nous amener à El Nido, genre. Puis on est comme. Ok, mon papa, il demande d'arrêter en milieu. C'est le fucking Airbnb. On a vu plein d'hôtels, mais il était tout là-bas. Là. Mais là, on va pas manger jusque-là. T'as une belle place. Hey, non, on en reparle, ok? Je suis capable, là. Je suis tannée. J'ai envie de pleurer, là. J'ai mal à la gauche. Je vais juste me coucher. Ça fait genre 40 heures qu'on n'a pas dormi. Réveillée. Je suis capable. Donc, voici ce qui s'est passé, ok? Nous, on débarque à Puerto Princesa, ok? On prend un bus qui va jusqu'à El Nido, mais on leur a dit, nous, on veut débarquer avant, on veut débarquer à notre hôtel qui est à Tété, qui est genre comme entre les deux, ok? On a même discuté avec eux, puis on dit, ok, on vous débarque à telle place. Nous, on était comme, ok, parfait, on leur fait confiance, ils vont nous débarquer à tel terminal et tout, c'est parfait. Puis là, genre, il est comme moi. C'est le lit le plus confortable qu'on a eu. Depuis le début du voyage, là. C'est genre un mousse mémoire, là. Fait que là, nous, on leur fait confiance, comment? Puis là, il arrive à la fin, puis il fait, ok, la stop, tout le monde descend. On descend, on est genre, ok, mais comment on se rend à notre hôtel? Puis il fait, là, c'est à 1h d'ici. On est genre, ouais, mais t'étais supposé nous débarquer, genre, comme, tu vas débarquer. Puis il était comme, ben non, puis tout, puis là, il monte notre. Regarde, elle va mourir, là. On lui montre notre réservation, puis on est genre, check, on t'a mis l'adresse, tout, puis t'es genre, ah, ben oui. Puis là, Massif voulait nous faire payer pour retourner à Tété, puis j'étais genre, man, c'est ton erreur, là, ça va nous faire payer. Fait que là, il nous a aidé à nous trouver un hôtel. Qu'on paye. Qu'on paye. Attention, qu'on paye, hein, parce que là, on paye 2 hôtels à soir, là. Hein? 2 hôtels. Fait que là, on paye cet hôtel. Puis demain matin, à 9h, il va nous ramener gratuitement à Tété. Bref, on est épuisés, genre. Ça fait comme 1 heure qu'on essaie de trouver une solution pour quoi faire pour asseoir. On est épuisés. Ça fait 48 heures qu'on n'a pas dormi, ou en tout cas pas plus que 2-3 heures. On est plus capable. En plus, Megan est comme un peu malade depuis une couple de jours, puis elle fait vraiment pas bien aujourd'hui. Ça va pas toujours bien, ok? Aujourd'hui, ça va vraiment pas bien. Ah. Bonne nuit. Alors, voici là ce qu'on est. C'est El Nido. Ok, on sait pas trop où dans El Nido, on sait pas trop. On est là. Fac, il est présentement 8h30. Les tuk-tuk n'arrêtent pas de nous klaxonner, genre laissez-nous tranquilles. Si on veut un tuk-tuk, on va vous faire un signe, ok? Bref, là il est comme 8h30 du matin, puis on s'est fait vers 7h45 pour packer nos affaires et tout ça. Puis là on s'en va vers la station de bus. On était-tu là, Megan? On est finalement arrivé à notre hôtel. Megan dans une petite cabane, c'est vraiment cute. Oh my god, je suis en fatiguée, là. Genre, ça a été dur de se lever un matin. Puis dans le bus, mes yeux fermés tout seuls. On est arrivé. Fait que là, on a juste une nuit ici. On était supposé avoir 2 nuits ici, mais vu qu'on a passé notre nuit dans notre hôtel, ben, on aurait juste une nuit. Fait que demain, on repart vers El Nido, où est-ce qu'on était tantôt. Et là là, hein? C'est super, guys. Super. C'est comment je suis riche? 50 pesos. Ça vaut à peine, ça vaut genre une pièce canadienne. Ouais. 40 pesos, c'est une pièce canadienne, fait que ça vaut pas grand chose. On a marché pour aller trouver quelque chose à manger pour dîner. Pour vrai, genre ici c'est tellement nice, on est comme dans une toute petite ville, comme c'est vraiment juste des locaux qu'ici, il n'y a pas beaucoup de touristes, fait que genre pour vrai on s'est vraiment regardé par contre là. Mais comme il y a quasiment juste des locaux ici. Comme c'est tellement pas cher là, il y avait des beignes, puis t'as comme 3 pesos là. Puis comme je t'avais dit tantôt, 1 pesos c'est 40 pesos c'est $1 canadien. Il y a des beignes à 3 pesos là, c'est rien là, c'est genre 5 cents même pas là. C'est ici avec des frites, puis on attend les frites. On a les frites ici que j'ai déjà commencé à manger. Puis ils nous ont aussi
ramené des hot dogs. On pensait pas qu'on en avait commandé, mais ça a l'air que oui, finalement. Fait que... Ouais, avec ça, on est comme bon. On est comme, bon, on va pas dire non à des hot dogs. Ils nous ont demandé des hot dogs, ils nous ont dit que c'était pas available. Ouais, c'est vrai. Puis après, ils nous ont montré les pains. On a fait, fait qu'à guess que ouais. Ouais. On va goûter à ça. Pour vrai, là, les gens sont tellement pas habitués de voir des blancs, ok? Genre, on attendait nos frites. Puis il y a une gang de petits gars de genre, je sais pas, 10 ans, 12 ans, là, dans ce coin-là. Puis là, genre, au début, ils passent. Puis là, ils sont genre, hello, hello, beautiful, whatever. Puis là, genre, après ça, maintenant, ils repassent. Puis là, ils nous criaient quasiment après, genre, hey, hey, hey. Puis ils voulaient qu'on les regarde, genre. Puis là, nous, on les ignorait comme complètement. Ils ont passé, genre, 3 fois à côté de nous. Puis ils nous criaient quasiment après. Puis ma gang était genre, une chance que, genre, ils ont pas 18 ans, parce que, ou genre, notre âge, parce que sinon, ça ferait peur, là. Mais là, c'était juste des enfants de 10 ans qui niaisaient, là, mais comme... Ils nous criaient après, quasiment, là. Genre, pour qu'on les regarde, là. On est tout fort. C'est à Isabella, de Tété, pour aller la visiter. Il y avait des petits frais d'entrée, puis j'ai un petit musée, puis tout fait comme ça, de regarder, de marcher autour du fort. C'est vraiment nice. Là, c'est popsicle. On était chercher un burger au petit stand et on a aussi pris des genres de donuts pâtisserie pour goûter. On en a pris quand même beaucoup. Comme ça, de ça, deux de ça, un de ça. On était genre, ok. Donc, après avoir soupé, moi et Megan, on a genre parlé pendant vraiment longtemps. Bref, après ça, j'ai parlé avec Alex parce que ça nous prend un nouveau coloc. Fait que on a parlé pour essayer de se trouver un nouveau coloc, savoir si on a des gens qu'on connaissait puis tout. Puis là, voilà, on va faire une annonce genre pour se trouver quelqu'un qui veut déménager avec nous. Fait que c'est comme ça qu'on a fait là. Fait que c'est ça. On va s'occuper de tout ça. Fait que ça c'est le fun d'avoir s'occuper de ça pendant que je suis en voyage. Mais on n'a pas le choix. Bon matin, alors là on vient d'aller au lobby de l'hôtel pour aller commander notre déjeuner. Fait qu'il va venir nous le livrer à notre petite cabane. C'est vraiment nice. Puis on est content parce qu'on n'avait pas tant envie de sortir et d'aller affronter le regard des gens extérieurs. Fait que on est content de se faire livrer directement à notre chambre. Et là, on a une petite histoire à vous raconter. Vas-y, mais regarde, commence-nous ça. Hier soir, Céline s'est couchée un peu avant moi, puis bref, j'ai fait mes trucs, je me suis couchée, puis à un moment donné, j'ai entendu genre du bruit comme si Céline marchait dans la chambre. Fait que j'ai pris mon téléphone, mais comme pas la spotlight, juste avec la lumière du téléphone, j'ai genre essayé d'éclairer la chambre pour voir si elle était debout, mais j'ai vu personne. Et genre, j'ai pas vu personne, j'ai vu personne genre ni dans son lit, j'ai pas remarqué qu'elle était là, mais j'ai pas remarqué non plus qu'elle était debout. J'ai juste fait, genre, je me suis pas posé plus de questions, j'ai fait que... Puis moi, il faut savoir que je me suis pas levée cette nuit, ok? Je ne me suis pas levée une seule fois. Puis là, genre, moi, pendant la nuit, ok, je me suis réveillée m'amener pendant genre pendant vraiment pas longtemps, pendant une couple de minutes, là. Je me suis retournée, puis genre, Megan était debout, à côté de son sac, genre, pas c'est en bas, genre par terre. Là, j'étais comme, ok, genre weird. Puis là, je me suis juste comme retournée. Puis pas longtemps après, je me suis retournée encore, puis elle était encore debout là, puis j'étais genre, mais merde, qu'est-ce qu'elle fait? Puis je me suis juste comme rendormie, puis ça a fini là, genre. Mais faut savoir que j'ai aucun souvenir de m'être levée, là. Je me suis pas réveillée pour faire comme, je vais aller faire non, je sais pas quoi, là. Je me suis pas levée. Genre, je me rappelle pas de m'être levée. C'est soit que j'ai été somnambule, soit que c'était pas moi, puis que c'était pas toi non plus qui s'est levé. Puis là, ça fait peur. Fait que là, on est genre... On sait pas ce qui s'est passé, là. Moi, c'est à matin, je m'en vais pour sortir, puis je lui demande, hey, qu'est-ce que tu faisais debout cette nuit? Puis elle était comme, j'étais pas debout. C'est genre, c'est toi qui étais debout. Hey, comme, c'est pas moi. Mais non! Comme, what? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire un petit room tour, parce que je pense que j'en ai pas fait hier. C'est comme notre vue, il y a genre plein de petites cabanes, c'est vraiment cute. Donc nous, on a comme notre petite cabane juste ici. Fait qu'on a la numéro 2 avec notre petit balcon. C'est vraiment le bordel en passant, là. Faut pas trop juger notre truc, là. Fait qu'on a 2 lits. Puis, au bout des 2 lits, il y a une petite porte ici. Alors, je dis beaucoup petite, je suis désolée. Mon Dieu.
Il y a une porte ici. Puis là, c'est la salle de bain. Fait que toilette. Puis il y a 2 chambres en arrière. Voici nos pancakes. Et le sirop, il est rouge. For real, ils ont quelque chose d'autre ici avec le rouge, là. Comme, tout est comme rouge flash. Même le bacon, tantôt, il y avait des assiettes avec du bacon, il était rouge flash. On s'en va de notre cabane. On va check out. Let's do this. On va aller dans le bus pour retourner à El Nido. Puis genre, pas vrai, là, que c'est tellement intense les gens ici, là. Mais genre, on a pris comme un tricycle pour se rendre jusqu'à la station de bus. C'est comme un scooter avec un petit banc à côté. Puis là, le gars, il nous amène ici, puis tout ça. Puis tu sais, le chauffeur de la tricycle était fou gentil, là, genre, puis il nous a vraiment aidés. Là, on arrive ici, puis comme tout le monde était après nous, genre, littéralement, là, tous les gens venaient autour de nous. Puis là, il nous demandait, genre, vous avez quel âge, où est-ce que vous allez, nanana, nanana. Puis on était juste, on voulait pas répondre, tu sais. Fait que là, on se parlait ensemble pour ignorer les autres, puis ici, il est comme qui arrête de nous parler. Il n'y avait pas, puis il était comme, ok, vous pouvez venir dans mon bus, puis tout ça, vous pouvez venir, je vais vous apporter, puis tout ça. Puis on était comme, non, on veut juste le moins cher, genre. Il y a une chance que ça va, tu sais, qui était là, lui, il était comme, non, vous prenez ce bus-là, puis je vais. Et c'est pour que je vais m'en occuper, puis tout. Puis genre, lui, il était comme. J'entends que lui, il était là, on était correct, là. Ouais, pour vrai, s'il avait pas été là, je m'en avais vraiment pas senti. Non. J'aurais été là, à côté de moi, là. Ouais.